Que vaut la tension ETH, c'est-à-dire le générateur de Thevenin équivalent à cet ensemble? On rappelle que ETH est égal à la tension UDC complexe quand le courant I complexe entre C et D est nul. Alors, tout simplement, on écrit la loi des mailles. Donc, UDC, je vous rappelle que la flèche pointe vers la première lettre, est égale à cette tension-là, qui est égale à UAC, plus cette tension-là, qui est égale à UDA. Alors, on va déterminer maintenant les tensions UAC et UDA. Réécrivons donc que vaut l'expression de ETH. C'est tout simplement égal à UAC plus UDA. On remarque ici qu'il y a deux diviseurs de tension. En effet, dans cette branche, c'est le même courant qui circule, et dans cette branche, c'est exactement le même également. Donc j'ai dessiné deux schémas équivalents. On va déterminer premièrement la tension UAC, elle est ici. Eh bien, le diviseur de tension nous donne directement la tension UAC. UAC égale E 1 divisé par Z1 plus Z2. Voilà pour la valeur de la tension UAC. De la même façon, la tension la tension UAD est égale à quoi? Eh bien, UAD est égale à E multiplié par l'impédance ici réelle NR divisé par NR plus R. Alors NR plus R, et puis nous ce qu'on veut c'est pas UAD mais c'est UDA, donc UDA est égal à moins cette expression. Je réécris UDA, donc R se simplifie ici. Au passage, une petite vérification d'homogénéité de ces expressions UAC volt E en volt fois l'unité d'impédance c'est Z, et Z est Z. On voit que notre expression ici est homogène. De ce côté-là, eh bien, on a des volts pour UDA. Ce sont des volts divisés par N plus 1, N divisé par N plus 1 qui sont sans unité. Donc les volts sont bien égaux à des volts. Je prends bien soin d'encadrer mes expressions une fois que j'ai déterminé si elles étaient homogènes ou pas. Je réécris donc ce que vaut le générateur de Thevenin. On va pouvoir mettre E en facteur, donc ETH égale E complexe facteur de Z1 sur Z1 plus Z2. Et puis, ici, on va le mettre sur le même dénominateur, moins N sur N plus 1, le même dénominateur, c'est-à-dire Z1 plus Z2 facteur de N plus 1. Ce qui nous donne ETH égale E facteur de Z1 plus Z2 fois N plus 1. Et au numérateur, j'aurai Z1 facteur de N plus 1 moins N facteur de Z1 plus Z2. Ce qui nous donne après simplification, ETH égale E facteur, donc Z1N moins NZ1, ça s'annule, donc il nous reste Z1 moins NZ2 divisé par Z1 plus Z2 facteur de N plus 1. Voilà. On vérifie rapidement l'homogénéité. Volt, volt. Z1 moins NZ2 c'est en ohm. Z1 plus Z2 c'est en ohm. N plus 1, N sans unité. Donc on a bien des volts à gauche et des volts à droite. L'expression est homogène.